Grève de l'Union nationale des travailleurs du Mali, une perte énorme pour l'économie nationale, selon Dr Abdul Karim Djamoutene, économiste. L'UNTM suspend les négociations avec le gouvernement compte tenu des propos du président de la transition à Abidjan. Nous y reviendrons plus en détail. Également dans cette édition, vous aurez le point de vue de l'analyste politique Boubacar Bokoum sur les 5 jours de grève décrétés par l'UNTM. Les précisions dans un instant. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, la grève de 5 jours de l'Union nationale des travailleurs du Mali, débutée ce lundi, aura de lourdes conséquences sur l'économie du pays, affirme Dr Abdul Karim Djamoutene, économiste. Selon lui, plusieurs dizaines de milliards de pertes seront enregistrées au cours de cet arrêt de travail. Pour plus de détails, suivons-les au micro de nos reporters. Toute l'économie est prise en otage, ce qui est très drastique, parce que c'est comme si la vie s'arrêtait au fait, fondamentalement. Parce que vous imaginez, quand on regarde un peu peut-être le niveau des emplois, on peut constater que les emplois publics, puisque c'est le secteur public, l'UNTM c'est le secteur public et les autres secteurs affiliés sont un peu minoritaires par rapport aux emplois privés. Mais quand vous regardez un peu l'effet du secteur public sur l'ensemble de la vie de la nation, de l'activité économique, donc on se dit que c'est un peu désastreux. D'abord, regardez au niveau des finances publiques. L'État, c'est toute l'administration qui est bloquée. D'abord, vous savez, l'État doit jouer dans une économie un rôle régalien. L'État appuie, aide. Mais l'État fait ça avec quoi? Avec des moyens financiers qui découlent de quoi? Ce soit le service des impôts, la douane et autres choses. Mais regardez, si tous ces services sont bloqués, est-ce que vous imaginez un peu l'impact sur les finances publiques de l'État? Mais c'est désastreux pendant une semaine, c'est désastreux. Ça voudrait dire quoi? L'État manque de moyens. C'est comme on essayait de lui arracher une partie de ses moyens et qui devait lui permettre d'agir. Agir quoi? Dans quel sens? Agir dans le sens de l'amélioration du bien-être de la population. Donc c'est comme si on retirait un peu un instrument. Donc je crois qu'à ce niveau c'est désastreux. Encore, vous imaginez les acteurs publics. Vous savez, même de manière administrative. Vous voulez créer votre entreprise, vous avez besoin de tel papier administratif. Mais à qui vous allez vous adresser? C'est à ces acteurs-là. Et donc, quand tout est bloqué, c'est comme, vous voyez, tout est bloqué. Ils ne sont pas nombreux, mais regardez, tout le monde est presque à la maison à cause de ça. Donc, déjà, ils ont un effet très important, le secteur qui est en grève. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est leur impact sur les autres secteurs qui est très important. Donc, à ce niveau, c'est désastreux. Et comme je le disais, d'abord au niveau des finances publiques, à travers les effets sur les autres secteurs. Mais encore, regardez, madame, le secteur bancaire est associé. Mais quand on dit secteur bancaire, c'est qui? C'est tout le monde, qu'on soit public, qu'on soit privé. La banque sert à financer l'économie. Vous n'avez pas de moyens, vous pouvez solliciter un prêt pour financer la création de votre entreprise, pour financer le développement de votre entreprise. Mais quand la banque est arrêtée, vous avez peut-être une épargne. Aujourd'hui, dans la situation actuelle, les gens préfèrent la banque déposer leur argent. Mais tout a s'est fermé. Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, du coup, vous voyez que déjà, c'est l'activité économique qui est complètement bloquée, asphyxiée. Et encore, l'impact de la grève. Mais vous imaginez, les services de santé y sont également. Vous savez, oui, souvent l'économie, souvent quand ça ne va pas, on peut s'en consoler. Mais les gens, quand ils sont souffrants, ils sont malades. Mais c'est le dernier bien qui nous reste, qui est le plus précieux. C'est la santé. Mais lorsque les hommes de la santé sont également associés à cette grève, que voulez-vous qu'on dise? On ne peut que dire que l'impact est très désastreux.
Et donc, par rapport à cette situation, vous verrez que cette grève, d'abord, elle prive l'État de l'ensemble de ses moyens. Parce que l'État agit à travers qui? L'État agit à travers ses services, ses démembrements, ses agents. Mais lorsque ces agents partent en grève, vous voyez, donc c'est comme si les instruments à travers lesquels l'État devrait agir ne sont plus trop fonctionnels. Et donc, du coup, ça ne peut que pénaliser l'État. D'abord, ça, c'est sur le plan comportement, dans l'agissement. Maintenant, en termes d'impact, d'abord, au niveau des finances publiques de l'État, et ça fait que l'État, ça réduit assez conséquemment les moyens de l'État. Donc, les moyens d'action de l'État sont nettement réduits. Le financement de l'économie et la circulation de l'argent, le financement de l'économie à travers les banques et les autres secteurs, tout est bloqué. Et même si on ne veut pas aller dans le cadre de l'activité économique et qu'on veut se faire financer pour d'autres besoins sociaux, les banques étant fermées et donc on n'a plus les moyens de rentrer en possession de ces fonds, etc. Donc du coup, ça devient très dramatique à ce niveau. Donc du coup, quand on essaie de regarder, d'abord l'économie, ça risque de tuer l'économie. Il faudrait que très vite les autorités de la transition et les partenaires qui sont les syndicats puissent, je crois, trouver un terrain d'entente pour aussi bien l'intérêt du pays et de tout le monde. Et aussi la santé, les services de santé et également la pauvreté. Vous imaginez, quand on essaie d'analyser au Mali, c'est ce que les statistiques officielles nous disent, on est à un taux de pauvreté qui est estimé à environ, je crois, un peu plus de 42%. En 2018, c'était 43%. Quand on voit dans une situation pareille, les gens sont pauvres habituellement. Permettez-moi de ce terme-là, quand on dit qu'on tire le diable par la queue, et qu'on va tomber encore dans une situation d'incertitude de grève, ça devient encore plus compliqué. Or, l'économie n'aime pas ça, cette situation d'incertitude-là. Et donc, ça ne fait que aggraver la situation de pauvreté des différents acteurs. Et vous imaginez encore, dans la situation de Covid actuelle, dans cette situation de Covid encore, ça devient plus compliqué. Parce que cette situation de Covid est venue renchérir encore le coût de la vie. Parce que vous imaginez les masques, avec toutes les précautions que l'on doit prendre, donc nécessite encore des moyens supplémentaires de la part des différents acteurs, des agents que nous sommes. Maintenant, si dans toutes ces situations, que voulez-vous qu'on y pense? Donc moi j'estime pour ma part que ça risque d'avoir des conséquences inimaginables sur l'économie et sur même la nation. Parce que nous sommes actuellement dans un Mali qui est très fragile. Il faut le reconnaître, qui est très fragile. Ce qui fait que souvent, quand on agit, on se pose souvent la question de savoir, oui, la raison est de mon côté, mais bon, quelle est éventuellement la conséquence? Vous voyez partout, sur le plan de défense, ça ne va pas, sur le plan économique, ça ne va pas, sur le plan social, ça ne va pas. Et donc, même la confiance entre les acteurs n'est plus là. Or, le fondement de tout en économie, c'est d'abord de la confiance. Quand il n'y a pas la confiance entre les acteurs, il est difficile, sinon quasi impossible, de réaliser certains objectifs de politique économique. Donc, du coup, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments autour desquels les gens pourraient discuter et éventuellement harmoniser leur compréhension, et ce qui est fondamental. Bon, maintenant, la prise en compte, c'est l'État qui peut, au fait, savoir ça. Vous savez, les moyens de l'État sont énormes. Les moyens de l'État sont énormes. Mais ce qui est beaucoup plus remis en cause, c'est la capacité des acteurs d'utiliser de manière efficiente et efficace les moyens entre les mains. Et donc, parce que vous imaginez souvent, on dit que nous sommes dans une situation, dans un pays, où on dit que les moyens de l'État sont faibles. C'est qu'on pourrait accepter éventuellement. Mais encore dans cette situation un peu difficile, mais quand vous voyez encore les montants indûment perçus ou bien qui quittent le circuit en raison de la corruption et autres choses, quand vous regardez ces différents montants, donc vous vous dites qu'encore il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites si l'on essaie d'améliorer un peu la gouvernance des ressources financières qui sont générées au niveau de l'État. Et aussi, ce qu'il faut regarder, je crois que de mon point de vue, souvent,
Les gens, quand ils mènent des analyses, ils mènent beaucoup plus les analyses sur le plan statique, de manière statique. Ça voudrait dire quoi? Ils s'arrêtent là, ils disent aujourd'hui, si j'enlève ça aujourd'hui, ça ne m'arrange pas. Mais on peut faire des efforts aujourd'hui, peut-être à perte, mais peut-être dans 2, 3, 4, 5, 6 ans, et ça peut avoir des effets amplificateurs sur l'économie, n'est-ce pas? Sur les recettes, la création d'emplois et beaucoup d'autres choses. Mettre au devant des arguments qui consistent à dire que nous sommes dans le cadre international et que exclusivement c'est des questions d'élection et autre chose, ainsi de suite. Mais quand vous oubliez le diable vous prend. Hein? Et le diable, la population, c'est le bien-être. Ce qui intéresse la population, c'est son bien-être. Donc un peu, moi j'attends de voir la mesure structurelle que ces gens voient. Mais pour le moment, a priori, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus dans des calculs politiques. Mais en tant que technicien, quand on perd trop dans ces calculs politiques, là, après on se fait prendre dans le piège, quoi. Et je souhaite qu'ils puissent éviter ces genres de pièges et qu'ils aillent à l'essentiel. Parce qu'on n'a que le Mali. Hein. Suite aux propos tenus par le président de la transition Badaou en Côte d'Ivoire, l'Union nationale des travailleurs du Mali qui avait repris les négociations avec le gouvernement hier lundi 14 décembre a aussitôt décidé de suspendre les négociations jusqu'à la fin de ces 5 jours de grève. Selon Yacouba Katile, secrétaire général de l'UNTM, aucune menace ne fera détourner les syndicats de leur objectif. Pour plus de détails, suivons-le au micro de Madina Traoré et Jack. Elle fait suite à une déclaration du président de la transition hors du pays, constitue pour nous, selon notre interprétation, une menace à l'endroit du syndicat. Je crois qu'en ce moment, des temps à travers le monde, des genres de menaces ne doivent plus être proférés à l'endroit des syndicalistes. Nous sommes dans nos droits, au plan constitutionnel interne, mais aussi au plan conventionnel externe. Nous sommes suivis à travers le monde. Ce que nous avons demandé depuis qu'on a commencé les mouvements, je ne me rappelle avoir prononcé le nom du président de la République même une fois. Encore moins les prévenus comme tels, en termes d'accusation ou quoi que ce soit. Et qu'il fasse une telle déclaration qui constitue en réalité une menace pour nous, syndicalistes, nous sommes obligés de réagir. De bonne foi, nous avons décidé de reprendre avec le gouvernement les réunions de la commission. Hier soir, ça a commencé, je peux dire peut-être vers 16h, jusqu'au moment où ils ont suspendu les travaux. Et ce matin, on se réveille. À tous les niveaux, nous sommes interpellés par les militants. Est-ce que vous avez entendu la déclaration du président? Est-ce que vous avez entendu la déclaration du président? Et voilà, d'emblée, tout le monde est emporté. La seule chose qu'on peut faire pour le moment, c'est de suspendre vraiment notre participation à cette rencontre jusqu'à la fin de la grève des 5 jours. Et si éventuellement demain nous devons aller avec d'autres personnes parce que nous sommes sollicités, nous allons les accepter. On va faire un mouvement commun. Voilà la raison qui a fait que nous avons quitté aujourd'hui toute la table de négociation avec le gouvernement. Dès aujourd'hui, nous allons commencer à saisir. Nous avons été à plusieurs fois demander est-ce que vous avez des menaces au niveau du pays depuis l'arrivée des pouvoirs militaires. En réalité, c'est ça. On a toujours répondu que non, on n'a pas de menaces. Mais si aujourd'hui, c'est les premiers responsables même qui parlent, et ils parlent en termes militaires, nous allons vraiment informer tout ce qu'il y a autour de ces questions, en tout cas au plan international, nos affiliés qui sont là-bas d'abord, et ensuite les organisations, en tout cas la protection des droits de l'homme. Toujours dans le cadre de la grève de l'Union nationale des travailleurs du Mali qui ont décidé d'aller en grève de 5 jours après l'échec des négociations avec le gouvernement, une situation qui paralyse totalement le pays. C'est dans ce cadre que notre équipe de reportage a tendu son micro à Boubacar Bokouma, analyste politique. Suivons-le au micro de Madina Traoré. La grève, c'est un droit. Nul ne peut priver le citoyen de son droit de grève. Ça, c'est un droit inaliénable. Donc, cela dit, il est important de comprendre que dans cette nature de grève, il y a une incompréhension, il y a une mauvaise communication. Et à comprendre aussi que le gouvernement aujourd'hui qui est en place est dans une posture de fragilité, de faiblesse, qui fait qu'effectivement, les négociations posent énormément de problèmes. Et ce n'est pas souvent des gens rompus à la tâche par rapport à cette capacité de négociation, ce qui explique aujourd'hui que nous avons des difficultés à avoir un terrain d'entente. Mais au-delà de cette approche,
Il faut comprendre qu'aujourd'hui, une centrale comme l'UNTM qui décide d'aller à la grève, c'est très dangereux pour la stabilité du pays parce que ça paralyse tous les secteurs, sans exception, de notre économie. Ce qui fait qu'un pays déjà qui ne crée pas de la valeur ajoutée, qui vit sur ponction, sur perfusion, il est dangereux que le peu de ressources qui est mobilisé par notre maigre économie soit attaqué aujourd'hui par la centrale syndicale. Donc cela suppose qu'aujourd'hui, la rareté des ressources, les difficultés que nous avons, si à cela s'ajoute une grève de 5 jours, ça a un impact énorme sur le flux financier du Mali. En réalité, c'est ce que nous avons dit à la transition, d'éviter d'avoir une transition longue. Si on a une transition longue, ça veut dire qu'on s'inscrit dans la dynamique de la gouvernance. Et la gouvernance suppose qu'on répond à la demande des citoyens. Et la demande, elle est forte. Elle n'a jamais été satisfaite par leurs prédécesseurs. Donc, notamment quand tu prends le niveau du salaire, ça ne va pas. Le niveau de la demande sociale est très élevé. Au niveau de la santé, à tous les niveaux, nous avons des problèmes. Donc, les revendications, elles sont réelles, objectives et légitimes. Maintenant, est-ce que cette transition, à ce stade des choses, peut répondre à la demande des citoyens? Je dis c'est non, impossible. Parce que économiquement, nous n'avons même pas les coups de franche de la communauté internationale aujourd'hui pour négocier avec cette transition, pour lever les fonds nécessaires au bon fonctionnement du quotidien, même du Malien. Alors que les revendications qui sont là sont des revendications cumulatives, qui sont cumulées, je pense, si j'ai bonne mémoire, depuis 2014, qui sont là, que tous les gouvernements successifs n'ont pas pu répondre. Et comment vous voulez qu'une transition de 18 mois puisse mobiliser les ressources et répondre à ce genre de questions? C'est impossible. Maintenant, ce qui est possible techniquement, c'est de camper les principes. C'est-à-dire rentrer dans une phase de négociation intelligente, de dire aux syndicalistes ce qui est possible de faire ce qui est faisable tout de suite et d'échelonner le reste dans le temps éventuellement pour ceux qui vont venir diriger après puissent s'occuper de ces grandes questions. Sinon, dans le fond, oui, c'est légitime, mais dans la réalité, ce n'est pas faisable pendant cette période. Maintenant, le déficit de confiance, la mauvaise communication qui existe entre ce gouvernement et les syndicalistes est un problème, je pense, d'approche, de technicité et de compétence en réalité. De toutes les façons, l'article 39 était déjà accepté. C'est ça, depuis Ibrahim Boubacar Keïta, l'article 39 a été accepté. L'application posait problème. Et un gouvernement qui vient dans une transition où ils sont en difficulté, la demande citoyenne étant forte, ils ont pensé peut-être qu'en résolvant ce problème, ils diminuent la pression sociale. Alors qu'ils oublient que c'est un effet boule de neige. Effectivement, quand vous résolvez le problème des enseignants, vous allez résoudre le problème des militaires, vous allez résoudre le problème des autres. Les autres ne vont pas s'asseoir et attendre et voir que vous avez résolu le problème à une seule corporation et le reste n'est pas résolu. Donc c'est un problème de gestion d'ensemble. Et aujourd'hui, c'est toute la difficulté que ce gouvernement a. Ils ont eu à travailler par tranchées. Ils ont pris des tranches sur lesquelles ils ont essayé de résoudre. Alors que la gouvernance, c'est un système de gouvernance. C'est ce que nous avons essayé de leur faire comprendre et qu'ils n'écoutent pas. Parce que la difficulté aussi de la gouvernance, c'est ça. Parce que la notion de gouvernance aujourd'hui évolue. On n'est plus dans la gouvernance linéaire. On est dans un système de gouvernance. C'est-à-dire que si vous avez la gouvernance économique, la gouvernance politique et civile, et vous avez la gouvernance économique. À tous ces niveaux, il faut que vous les mettez en adéquation et que ce soit un système qui travaille concomitamment. Mais quand vous pensez que vous pouvez mettre un problème de côté, aller résoudre un problème et revenir résoudre l'autre, ça ne marche pas. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de vision globale, de développement global, tu ne peux pas résoudre l'équation. Donc aujourd'hui, la transition aurait dû se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui urge tout de suite ? Il ne s'agit pas de tomber dans les pièges des négociations, ça c'est la gouvernance. Il s'agit de faire les réformes essentielles dont le Mali a besoin pour éviter que celui qui va venir après la transition ait des difficultés de gouvernance. Donc les axes essentiels, s'ils étaient mis sur la table, cela aurait peut-être nécessité un maximum de 6 mois, pas plus, au maximum. Donc on aurait dû résoudre ces problèmes institutionnels et remettre la gouvernance aux politiques. Parce que c'est les politiques qui font la campagne en faisant la promotion qu'ils ont la solution à la demande du citoyen. S'il s'agit de l'enseignement, c'est aux politiciens de dire que j'ai une solution. S'il a un modèle de gouvernance qui permette de répondre à la demande du citoyen, c'est lui qui fait la campagne sur cette base. Mais un gouvernement de transition n'a pas fait de campagne, n'a pas dit que je peux amener de l'argent, n'a pas dit que je peux booster l'économie ou ceci ou cela, mais il s'agit, face à un État qui est en train de disparaître, il s'agit de mettre les jalons
amorcer le développement et mettre en place les mécanismes qui permettent aux nouveaux dirigeants de pouvoir diriger de façon convenable. Moi-même, en tant que citoyen, si je pars chercher mon argent à la banque, je ne l'ai pas. Les véhicules sont bloqués. Donc, à un moment donné, le plus grand danger, c'est d'avoir le carburant, le flux, parce que le Mali, quand même, vu du commerce international, généralement, nous sommes approvisionnés à partir des pays limitrophes. Alors, si aujourd'hui le transport est arrêté, si les banques sont fermées, vous voyez quelles sont les difficultés. Ça, c'est juste à un niveau basique de la chose. Je pense que le manque à gagner de l'État, il s'agirait de voir au niveau des services des impôts, les capacités de rétention, c'est compliqué. C'est vraiment un impact énorme. Et si ça devrait continuer et que les autres centrales devraient s'ajouter, parce que la demande elle est réelle, elle n'est pas propre que seulement à l'UNTM. À un moment donné, ça veut dire que l'État va être asphyxié, l'État va être paralysé si on ne trouve pas les bonnes personnes pour dégoupiller cette bombe. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un autre coup d'État. Il faut négocier parce qu'il faut accepter que les revendications elles sont d'abord légitimes. Maintenant, la capacité du gouvernement aujourd'hui, parce que dans tous les cas de figure, on est obligé de se parler. Le Mali, c'est pour nous tous. Donc, que ce soit les syndicalistes, que ce soit ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, personne d'entre nous n'a intérêt à ce que le Mali disparaisse. Donc, il faut mettre le Mali au-dessus. Donc, les revendications sont légitimes. Les ministres qui viennent gérer ne sont que des ministres, ils ne sont pas le Mali. Le président de la République aujourd'hui, c'est vrai, il représente une institution, mais le Mali est au-dessus du président, du chef de l'État. Donc il faut que les gens comprennent que oui, les hommes que nous mettons aux affaires pour négocier peuvent se tromper. Mais est-ce que pour autant, nous avons le droit, parce qu'un homme ou un ministre s'est trompé ou a eu une mauvaise approche, sacrifier toute une nation parce que juste quelqu'un a eu une mauvaise approche ou quelqu'un a eu du mépris pour la centrale ou quelqu'un s'est mal comporté vis-à-vis de la centrale? Est-ce que c'est une raison suffisante pour mettre l'État en péril? Je ne pense pas. Donc je pense que l'intelligence doit prévaloir, la négociation doit prévaloir et aujourd'hui on doit se mettre dans une logique de dire que c'est le Mali qu'on sauve. Donc on se met dans une logique de bonne discussion, de discussion intelligente et de voir concrètement qu'est-ce que l'État peut faire et ce qui peut être reporté à plus tard. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.